Namasté, bienvenue à la maison. Je suis Carole, professeure de yoga. Et voici Kawet, mon assistant, le chassistant, chat yogi. Aujourd'hui, nous allons pratiquer une séance de yin yoga. Alors, on est à cette période où je tourne cette vidéo. Nous sommes en fin d'année. Ce sont les fêtes de Noël, de fin d'année. Peut-être qu'on part un peu dans tous les sens, hein, Kawet? Ouais. On est sollicité de partout et je trouve que ce moment, c'est important de revenir un petit peu à soi avant de commencer toutes les fêtes si si vous avez des choses de prévues. Voilà, donc c'est vraiment le moment de revenir à soi avec cette séance de yin yoga où on va également aller dans la lenteur et se délester de certaines choses. Se délester peut-être de certaines choses que l'on ne veut plus, de certaines choses de 2023 qu'on souhaite laisser derrière nous pour pouvoir aborder une belle et douce année 2024. Voilà. Ou pas, hein, on n'est pas obligé de pratiquer cette séance uniquement en fin d'année. euh, Petite particularité pour cette séance, moi j'adore, je suis fan de bouillotte. Alors elle est réellement très chaude, j'adore. J'ai pas mis d'enveloppe, mais en tout cas je vous conseille d'aller vous munir d'une bouillotte si vous en avez une. Donc on met pause. On va vite chauffer de l'eau et remplir notre bouillotte. À cette période de l'hiver, c'est vraiment important de garder de la chaleur, quelle que soit la toute petite chose réconfortante. Cette bouillotte, vous pouvez l'utiliser, donc on va l'utiliser pendant cette pratique de yin yoga, à la garder sur nous. N'hésitez pas aussi à l'utiliser le soir, ça peut être la préparer, la mettre dans le lit le temps qu'on se brosse les dents, comme ça quand on rentre dans le lit c'est tout chaud. Ou alors, peu importe le moment de la journée, petite bouillotte qu'on vient placer sur le ventre, au niveau du foie à droite. Et très important, on peut placer également la bouillotte au niveau de nos reins pour garder nos reins au chaud et soutenir l'énergie de nos reins, très important. Voilà. On essaye de se munir également d'un traversin, de gros coussins, couvertures ou briques si on a la chance d'en avoir. Et voilà, tout simplement. Donc ce que l'on va faire, on va prendre notre bouillotte. Moi ce que je vais faire, je vais la mettre sous mon pull et la caler dans mon legging. Voilà, en fait c'est ce que je fais à la maison. Ça peut paraître rigolo, mais en tout cas c'est tellement réconfortant. Donc voilà, un cacahuète. Ouais. Et on va d'abord trouver une assise confortable. On va ramener les épaules vers l'arrière et fermer les yeux. On va d'abord prendre le temps de se déposer un instant sur notre tapis et prendre le temps ici de prendre une généreuse inspiration et d'expirer par la bouche. De laisser les épaules se relâcher, le ventre se relâcher. Encore on inspire. Et on soupire. Une dernière fois. Voilà, on commence déjà à se délester tout ce dont on ne veut plus. Et on va placer nos mains sur notre bouillotte, sur notre ventre. Gardez cette belle connexion avec notre ventre. Et amener le souffle dans le ventre. Le ventre qui se soulève légèrement à l'inspiration et qui s'abaisse à l'expiration. On amène un peu de douceur dans notre centre, notre ventre, notre centre, qu'on appelle également le hara ou le dantian. Tout se passe ici. On décolle la langue du palais. On prend une petite météo intérieure ici de début de pratique. Et on laisse le corps se déposer et on se souhaite la bienvenue sur notre tapis.
inspiration. Et une expiration. Et laissez nos yeux se rouvrir lentement. Ouh, qu'est-ce que c'est tellement agréable. On peut enlever la bouillotte. Alors, j'avoue que je le fais tellement que du coup j'ai presque la bouillotte qui s'est imprimée sur la peau. Voilà, sur le ventre. Et on peut laisser notre bouillotte de côté sur notre tapis peut-être pour qu'ensuite, quand on viendra dessus, il sera tout chaud. On va venir à quatre pattes et ici on va faire des mouvements intuitifs pour libérer un petit peu les tensions dans les hanches, d'amener de la fluidité dans le corps. Donc on est dans l'élément eau ici en hiver et on imagine qu'on vient libérer des tensions logées dans les hanches, le bassin. Magnifique, et on va revenir à quatre pattes. Ici, on va retourner les orteils dans le tapis, ramener les fessiers vers l'arrière et étendre les jambes pour venir dans un chien tête en bas. Mais ici, un chien tête en bas, les genoux vraiment fléchis. On ouvre les mains plus larges que nos épaules, les petits doigts sortent du tapis. On va inspirer par le nez et on va expirer par la bouche. On se déleste de tout. Encore inspire. Expire, on détend la mâchoire. Une dernière fois. On peut plier alternativement un genou, puis l'autre, faire aller les hanches d'un côté et de l'autre. Et ensuite, on va venir marcher à l'avant de notre tapis. Garder la main gauche au sol. Enfin, du moins tendue vers le sol, relâcher et on vient placer la main droite au niveau de notre nuque et on vient se masser notre nuque ici. Donc on vient pincer la chair de l'arrière de la tête, de la nuque et on bouge la tête en même temps. On vient relâcher des tensions, peut-être accumulées ces derniers jours et on change de main. Et en plus, nos mains sont chaudes puisqu'elles étaient sur notre bouillotte. C'est tellement agréable. Et ensuite, on va pouvoir relâcher les mains, attraper les coudes dans les mains, se bercer. Imaginez que tout va vers la terre. Et la terre transforme tout. Et ensuite, sur votre prochaine expiration, on va relâcher les bras. Et on va dérouler le dos. Lentement, on sort de terre. On déroule tout le dos. Les épaules, la nuque et la tête en dernier. Si on a une tension basse, on fait une pause et ensuite on continue et on revient. Ah, super. On va se faire un petit dépoussiérage du corps. Donc on pense à quelque chose qu'on ne veut plus. Et on va s'essuyer, on rejette à la terre. Donc le front, les bras. Encore une fois, on essuie. Une dernière. Et là, on secoue. On évacue. On soupire. On libère tout à la terre. Voilà, on dépoussière tout. On rejette tout ce qui nous a agacé pendant 2023. Des choses, des tensions, peu importe. On met l'intention ici de relâcher. Et on revient, on ferme un instant les yeux. On sent toute l'énergie neuve dans le corps, on se sent plus léger, légère. Léger sourire. Et on ramène le menton vers la poitrine, les épaules s'arrondissent, le dos s'arrondit et on vient faire chemin inverse tout doucement vers la terre jusqu'à venir à nouveau à quatre pattes. Puis ici, on va garder la main gauche dans le sol. On inspire, le bras droit monte vers le ciel. On prend ce dont on ne veut plus à l'inspiration et à l'expiration, on pousse sur le côté la main droite sous l'aisselle gauche, ce dont on ne veut plus. À nouveau, j'inspire, je prends tout ce que je veux plus.
J'expire, je le relâche à la terre, main droite sous l'aisselle gauche. Encore une fois, inspire, on prend. Expire, l'intention de tout relâcher à la terre. Et là, on reste. Donc les fesses peuvent venir vers les talons si on veut. Et votre bouillotte, vous pouvez la placer au niveau des reins. Donc on essaye de la caler, soit juste déposée au niveau du bas du dos. Ou alors on la cale dans le pantalon. Le bras gauche peut venir dans le prolongement du dos. Ou alors le bras gauche peut venir autour de la taille, sur la bouillotte, comme on veut. Et le bras droit reste allongé. Les genoux sont ouverts sur le côté. Si ça tire trop quelque part au niveau des jambes, donc le bras on peut le placer sur une couverture. On peut également placer un support entre l'arrière de nos cuisses et nos mollets. Et on laisse le corps se relâcher vers la terre. Donc ici, on a un léger étirement à l'intérieur de nos jambes, le méridien du rein. On a également notre bouillotte bien chaude sur nos reins, si on a la chance d'en avoir une. On a également les bras qui sont en tension, légère pression. Et au niveau des bras, nous avons le méridien méridien cœur et poumon qui passent par nos bras. Et on reste avec notre souffle naturel, ou alors Ujjayi, ou respiration du filet d'or, où j'inspire par le nez, j'expire à peine entre les lèvres. On se déleste à l'expiration de tout ce dont on ne veut plus à la terre. On essaye peut-être de décoller la langue du palais. Plus qu'une poignée de secondes. On va prendre le temps ici d'inspirer et d'expirer. Prendre le temps d'enlever notre bouillotte si on en avait une, de redresser le dos, de libérer la main droite, de s'asseoir sur les talons, d'observer ici un instant la différence entre le côté droit, le côté gauche. Et on revient. On va à nouveau venir à quatre pattes. On garde la main droite dans le sol et sur l'inspiration, même chose à gauche, je prends ce dont je ne veux plus. Et à l'expiration, je déleste à la terre, vers la droite, le bras gauche sous l'aisselle droite. Encore, inspire, on prend symboliquement ce dont je ne veux plus. J'expire, je le relâche à la terre. Dernière fois. Et on reste ici sur la dernière, donc soit les fesses restent en l'air, ou alors je ramène les fesses vers les talons. Je peux à nouveau replacer ma bouillotte si j'en ai une et si j'ai envie. Et je choisis pour le bras droit, soit autour de la taille ou dans le prolongement
de mon dos vers l'avant. Donc ici, le fait d'avoir la bouillotte chaude sur les reins, on vient garder nos reins au chaud. Très important à cette saison d'hiver. Donc la main, si elle glisse, on peut la caler dans le pantalon aussi si on veut. Je n'ai pas précisé, mais on peut mettre également une couverture sous nos genoux si on a les genoux fragiles. Et on laisse l'expiration nous alourdir vers la terre, nous attirer vers la terre. À nouveau, j'essaye de penser à décoller la langue du palais. On est également un peu dans une petite torsion ici du bras. On sent le mouvement du ventre contre la cuisse. On a un léger massage du ventre contre les cuisses. Bien légèrement massé tout en douceur. Nos organes internes. Plus qu'une poignée de secondes. On va prendre le temps d'inspirer et d'expirer. De relâcher la main droite si elle était arrière du dos, de repousser le sol et à nouveau de venir s'asseoir sur les talons ou alors sur les fessiers si on a mal, de placer la bouillotte là où c'est agréable. Peut-être les paumes de main vers le ciel pour accueillir cette belle énergie ou vers la terre si on veut s'ancrer vers la terre. Et on revient en rouvrant les yeux et en souriant, bien sûr, très important. On va déplacer les pieds sur le côté, on va allonger nos jambes, donc on peut s'asseoir sur un support si on a besoin. On va pousser la chair des fessiers, on va garder la jambe droite allongée, fléchir la jambe gauche. On peut placer un support sous le genou gauche si on veut. Voilà. Je vais mettre dans ce sens. Et ensuite, notre bouillotte, on peut la placer sur notre ventre ou le dos, comme on veut. Et on laisse le corps descendre vers la jambe droite. Voilà. On laisse le corps se relâcher, les pieds, le pied droit du moins, on le laisse tomber sur le côté. On n'hésite pas à mettre un support sous le front. Ça peut être une brique ou un coussin ou 2 briques. Donc on ne garde pas de tension dans la nuque. On apprécie le relâchement tout en lenteur du corps vers la terre.
Pourquoi pas amener l'expiration vers vos reins? On a besoin à cette période de soutenir leur énergie. Alors, je ne sais pas si ça s'entend, mais on a les doux et merveilleux ronronnements de Cahuète. Je crois qu'il veut pas que je fasse cette vidéo, ou alors il me ramène plein d'énergie, ou alors il veut simplement des croquettes. Voilà. Il fait son petit intéressant pour qu'on lui donne des croquettes. Mais il en a déjà. Ici, on va inspirer. Et à l'expiration, on va dérouler le dos lentement. Refermer notre aile de papillon à gauche. Et on va placer le genou gauche sur le genou droit. Voilà, directement ici. Et à nouveau, on descend vers l'avant. Alors, on a le ventre qui vient vers la cuisse. On a toujours notre bouillotte sur le ventre. On peut rester ici, ou alors, attention, si on a de la flexibilité dans nos hanches, si c'est OK, on vient placer les genoux l'un sur l'autre, donc avec les jambes fléchies. Et on peut placer une brique ou un coussin. On peut même mettre la tête dans les mains et on reste ici. Donc, soit, je rappelle, la jambe droite tendue, on est ici. C'est déjà très très bien. Ou alors, attention, c'est beaucoup plus intense. Ce que l'on peut faire, c'est d'abord entrer dans une variation ou la plus naturelle pour le corps. La moins intense, du moins. Soyons bienveillants avec nous-mêmes, avec notre corps. C'est pas parce que on ira plus loin qu'on va forcer que ça sera mieux. Au contraire, ça va amener un stress au corps. Il vaut mieux rester dans la légère sensation où là on a tous les bénéfices de la pratique. Si on avait une jambe tendue, c'est-à-dire la jambe droite tendue, soit on reste ici. Donc si on avait la jambe droite tendue, donc on reste ici. Et si on sent que le corps s'est un peu plus relâché, peut-être qu'on a envie d'aller un peu plus loin dans la posture. Mais attention, on va rester encore quelques temps dans cette posture. Si j'avais un support, je peux peut-être diminuer la hauteur de mon support.
On va inspirer. Et lentement, à l'expiration, on prend le temps de redresser le dos, de démêler nos jambes, d'allonger une jambe puis l'autre. Avec toujours cette belle bouillotte sur le ventre ou sur les reins. Et avant de passer de l'autre côté, on va venir dans la posture de Malasana, la guirlande ou la posture accroupie. Donc, on peut prendre un support et s'asseoir sur le support et rester tout simplement ici. On peut également rouler une couverture ou notre tapis, faire un boudin pour avoir nos talons surélevés et rester ici. Voilà. Je laisse trouver la variation la plus appropriée, la plus agréable. Et on reste installé ici et on laisse le corps se relâcher vers la terre. Donc à nouveau dans cette posture, on a l'intérieur des cuisses qui est étiré. Et j'invite ici à prendre bien conscience du contact des plantes des pieds avec la terre. C'est également une posture d'ancrage. On peut vraiment relâcher à la terre, se délester de choses dont on ne veut plus à la terre, qui va tout transformer en quelque chose de positif. On peut relâcher à cette terre toutes nos peurs qui épuisent nos reins, et elle les transforme en courage. J'expire mes peurs, j'inspire le courage. On va inspirer et expirer. Prendre le temps de dérouler le dos, de placer les mains au sol, de poser les fessiers au sol. Ou de bouger un petit peu ici, petit mouvement d'essuie-glace. Les genoux d'un côté, puis de l'autre. Bougez peut-être un peu la tête. D'allonger les jambes, les bras à l'arrière. Inspire, on a la bouillotte qui se fait la malle et on va soupirer. Encore une fois. On se déleste. Excellent. Et on va garder la jambe gauche allongée cette fois-ci. Et on va fléchir la jambe droite. On n'hésite pas à nouveau à placer un support sous le genou droit si on a besoin. Et on passe de l'autre côté en descendant vers l'avant. On peut replacer notre bouillotte dans le ventre ou alors simplement dans le dos. Ou alors juste sur nos cuisses même. On la place là où c'est agréable. Et on laisse le corps à nouveau se relâcher vers la terre.
On peut même laisser tomber le pied gauche sur le côté, instinctivement. Si on pratique le yoga, hatha yoga, quel que soit le type de yoga, on a tendance à vouloir aligner toutes les postures. Mais en yin yoga, vu qu'on a un relâchement tout en lenteur du corps, on le laisse justement se relâcher. Il n'y a pas d'alignement en yoga, en yin yoga. Je vous invite à penser à décoller la langue du palais. Quelle partie du corps est contractée et que je peux laisser encore plus se relâcher? On va prendre le temps d'inspirer et d'expirer, de dérouler le dos tout en lenteur, de refermer notre aile droite et de passer le genou droit sur le genou gauche et de laisser le corps se relâcher. Soit je reste avec la jambe gauche tendue vers l'avant, ou alors je peux ramener le talon gauche vers la fesse gauche. Mais attention, si c'est trop intense, je reste avec la jambe gauche tendue. Donc en yin, on choisit toujours la première variation, presque la plus naturelle pour le corps. On laisse le corps se relâcher et ensuite peut-être qu'on fait évoluer notre posture ou pas, c'est pas le but. Si on a envie qu'on se sent à l'aise, peut-être que le talon gauche peut venir vers la fesse droite, ou alors je reste avec la jambe gauche tendue. Si j'ai un support sous les bras, peut-être que je descends la hauteur de mon support ou je reste là où je suis. Si je sens que mon corps est en train de lutter, je reviens en arrière, par exemple. Si on a la bouillotte sur le ventre, on peut sentir vraiment cette magnifique chaleur qui se diffuse sur notre ventre, dans notre ventre, puis même sur la cuisse. C'est tellement agréable. On peut se nourrir de cette douce chaleur agréable, réconfortante et enveloppante.
On va prendre le temps d'inspirer et d'expirer, sortir lentement de la posture, de démêler nos jambes, d'allonger les jambes, de les soulager. Magnifique. On va venir s'allonger sur le dos en emmenant nos genoux avec nous, en se berçant un petit peu d'un côté puis de l'autre. Puis ici, on va prendre un support, ça peut être couverture, brique ou coussin. On va le placer sous le sacrum. Et là, soit on garde les jambes fléchies, ou alors on vient allonger les jambes. Et tout en gardant à nouveau notre bouillotte sur le ventre. Les bras relâchés. Viens libérer ici au niveau du bassin. Viens étirer en douceur au niveau du psoas aussi. À nouveau, on décolle notre langue du palais. Alors, je ne sais pas si ça s'entend encore, mais j'ai juste les ronronnements de mon chat à côté. Donc le ronronnement de Cahouette plus la bouillotte, je crois que là, c'est juste le bonheur que j'essaye de vous faire partager avec l'énergie à travers l'écran. C'est juste magnifique, cette bulle de douceur. Et on va prendre le temps ici d'inspirer, d'expirer, de fléchir les jambes, d'enlever le support si on en avait un, donc sous le sacrum, de ramener les genoux vers la poitrine, de se bercer un petit peu, d'inspirer et de soupirer. D'allonger les bras à l'arrière de la tête, d'allonger les jambes, s'étirer un petit peu. On va faire 3 soupirs avec le son A. On inspire. Encore 2 fois. Une dernière fois. Tout le corps s'alourdit vers la terre. On se déleste de tout vers la terre. On transfère tout le poids de notre corps
dans la terre. On peut rester encore un peu plus longtemps si on veut allonger. Et on va bouger un petit peu les doigts, les orteils, la tête. S'étirer. Et on va rouler sur un côté pour repousser le sol. On va s'asseoir sur un support. On va laisser trouver une assise confortable. On va faire un petit mudra, donc un mudra qui va venir nourrir l'énergie de nos reins, va venir nous recentrer, c'est le conque, donc le coquillage. La main gauche, on vient entourer le pouce avec la main droite. Puis on ramène les doigts de la main gauche vers le ciel et le pouce, l'élément feu, vient toucher le majeur gauche, l'éther. Et on place le mudra ici et on laisse nos yeux se fermer. On reste un instant. Donc ce mudra qui calme, recentre l'esprit, vient nourrir l'énergie des reins, des os et des cheveux. Prendre le temps d'inspirer, d'expirer. On peut rester dans ce mudra autant de temps que l'on souhaite. Sinon, on peut le relâcher. Et on va ramener les mains en Anjali Mudra. On va inspirer. Et en expirant, on pousse les paumes de main vers l'avant. On inspire, on remonte. Et on expire, on pousse loin sur le souffle. On ramène les mains vers le cœur et on abaisse le menton vers le cœur en signe de gratitude envers notre corps. On peut lui envoyer un beau sourire. Namasté. J'espère que tout va bien. La bouillotte est bien chaude, encore là. Je la garde bien sur le ventre. Voilà, j'adore. J'espère que tout va bien, qu'on a pu délester un petit peu à la terre tout ce qui s'était passé ce cours de cette année. Peut-être qu'il n'y a rien à délester. Voilà, ça fait toujours du bien. On n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça m'aide beaucoup. On n'hésite pas à s'abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche et le bouton s'abonner pour être au courant de toutes les vidéos que je publie tous les dimanches avec tout mon amour et gratuitement. J'ai mis du coup à cette occasion en place une plateforme, sur Tipeee en fait, on peut participer si on veut soutenir mon travail en mettant 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5, 10, peu importe. Le lien sera sous la vidéo et voilà. Je vous souhaite une lumineuse journée, après-midi, soirée, peu importe. Je vous souhaite une lumineuse fin d'année, de joyeuses fêtes. On garde le sourire dans le cœur, peu importe, le plus important. Et je vous embrasse
très très fort et merci, merci, merci beaucoup. N'hésite pas aussi à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Je suis toujours ravie de voir que vous avez apprécié ou pas. Et ça nous permet d'échanger des sourires et des bisous virtuels. J'arrive plus à parler. Et on se dit à l'année prochaine, un cacahuète. Ou peut-être qu'il y aura une autre vidéo entre-temps, on ne sait pas. Voilà, à très vite.